J'ai mis 20 ans à sortir de ça, de ce complexe de me dire ce côté fougueux qu'il y a en toi n'est pas bon. J'ai mis 20 ans à en sortir. Protestante, pour moi, protestante, c'est vraiment un beau mot. Protestante, c'est un mot qui porte un peu de subversion, un peu cette idée de lutte. Protestante, réduire les discriminations, réduire les inégalités sociales, économiques, mais aussi de genre, c'est la seule manière de construire la paix dans ce monde. Protestante, debout. Que les femmes se fassent vraiment confiance parce que leur lumière, on en a besoin dans ce monde. Protestante, quand on a Dieu.e avec nous, on peut aller partout. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Protestante, un podcast produit par Regard Protestant. Je suis Jérémy Kleiss et aujourd'hui, je suis fier de vous présenter ma conversation avec Joël Suter-Razana-Johari. C'était au mois de juin, quand je me suis aventuré dans les couloirs de la maison du protestantisme. J'avais rendez-vous avec Joël et vous l'entendrez au début de notre entretien, Joël n'aime pas les cases. Elle préfère se dérober aux définitions et autres introductions. N'empêche qu'on pourrait en dire beaucoup sur Joël. Pasteur depuis plus de 15 ans, elle est entrée dans le ministère pastoral en 2008, quelques années à peine après que la Fédération Baptiste de France n'accepte le ministère féminin. Et en parlant de la Fédération Baptiste, elle en a d'ailleurs été la secrétaire générale pendant plus de 3 ans. Joël est également la fondatrice du blog Servir Ensemble, une association visant la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes dans l'exercice des responsabilités, ainsi que de la lutte contre toute violence humaine dans l'Église et dans les couples. Autrice, elle a également publié 2 livres, Qui nous roulera la pierre, qui traite de la place des femmes dans l'Église, ainsi qu'une invitation à la danse qui traite de la métaphore conjugale dans la Bible. Il y aurait encore beaucoup à dire, mais le mieux, c'est encore de la laisser se présenter elle-même. Ensemble, nous avons discuté de son parcours, son enfance, sa foi, du patriarcat, des menaces, de la colère et de réconciliation. Attention, certains moments sont riches en émotions, je préférais vous prévenir. Sur ce, je vous laisse écouter ma conversation avec Joël Suter-Razana-Johari. Bonne écoute. Donc, bonjour Joël. Bonjour Jérémy. Bienvenue sur Protestante. On est ici dans ton bureau, Oui. à la maison du protestantisme. C'est ça, oui. C'est ça. Je suis très très content de pouvoir discuter avec toi pour toutes les raisons énumérées juste avant, en off et puis au tout début. Et donc, pour commencer, est-ce que... alors je sais, pour m'être un petit peu renseigné, que un peu comme le Christ, tu aimes te dérober aux définitions et t'aimes pas trop être mis dans les cases. C'est vrai. Donc pour éviter... une présentation trop scolaire ou est-ce que tu pourrais te présenter de la manière dont tu aimes te présenter ? Alors, je m'appelle Joël Suter-Razana-Johari. Autrement dit, je me définis pas uniquement par mon mari, mais aussi par mes racines. Donc, je suis d'origine alsacienne. Donc, je suis mariée à un malgache, pour ceux et celles qui connaissent un petit peu ces patronymes. Razana-Johari, ça vient de Madagascar. J'ai 3 enfants, je suis grand-mère. À côté de ça, je suis chrétienne, évangélique, baptiste et pasteur aussi de la Fédération des Églises évangéliques baptistes de France. Écrivaine, qu'est-ce que je peux dire encore ? Blogueuse. Secrétaire aussi ? Secrétaire générale, oui, de la Fédération baptiste. Et puis en tout dernier, je dirais femme. D'accord. Pourquoi en tout dernier ? Bonne question. Parce que si je le disais en premier, ça me catégoriserait. Et comme tu l'as dit, je n'aime pas être catégorisée. Oui. Et la case femme est quand même une case très particulière à vivre. Alors, la question pourquoi est vraiment bête, mais... Oui, parce que tu n'en es pas une. Aussi. Parce qu'il y a... Et on le sait, c'est un lieu commun ce que je vais dire. Il y a des attentes qui sont innombrables et qui sont beaucoup plus nombreuses posées sur les femmes que sur les hommes. Et voilà, et c'est quelque chose que j'ai mis longtemps à comprendre, encore plus longtemps à briser. Et du coup, voilà, c'est le dernier qualificatif que j'utiliserai pour me définir. Ouais. On va plonger dans tous ces sujets, dans ton parcours. Et avant d'aller parler, est-ce qu'on pourrait un petit peu remonter dans le temps ? Est-ce que tu pourrais me parler un petit peu de ton arrière-plan personnel et à quel moment la foi chrétienne a fait son apparition dans ta vie ? Alors, je suis d'origine catholique, une famille catholique pratiquante. J'ai donc suivi tout le cursus habituel, baptême, petite communion, grande communion, etc. Et je l'ai fait avec une profonde sincérité. Je me souviens avoir posé des questions au prêtre de mon village en Alsace, et des questions sincères, et je l'embêtais.
Je l'embêtais sincèrement lui aussi parce qu'il n'avait pas de réponse à mes questions, il n'arrivait pas. Et en plus, je perturbais le cours de catéchisme. Alors ça, il supportait pas. Et du coup, quand j'ai fait ma grande confirmation, donc à 14 ans, je me souviens dans le cœur de l'église de mon petit village d'Alsace, en colère parce que la veille, le prêtre n'avait de nouveau pas répondu à une question. J'ai dit, en regardant au plafond de la nef, si tu existes, je fais alliance avec toi. Mais tout ça, là, et par tout ça, je désignais le cœur de l'Église, les prêtres, l'évêque qui étaient là. Tout ça, là, c'est fini. Et à partir de ce moment-là, dans mon cœur, il y a eu une rupture avec l'Église catholique, avec ce système-là. Et j'ai commencé à chercher pour finir à 19 ans, donc ma recherche a duré 5 années, pour finir à la rencontre avec une amie protestante qui, elle, m'a amenée à la Bible. Ok. Et 19 ans, donc ma rencontre avec le Christ et le début d'un nouveau cheminement. Et comment s'est passée cette découverte, du coup, à 19 ans ? C'est un peu compliqué à expliquer, long. Je vais essayer de résumer. Je passais par une phase un petit peu difficile, presque dépressive, dans laquelle il y avait plus de sens. J'étais atteinte de psoriasis sur une grande partie du corps, donc je souffrais physiquement. Mais voilà, les médecins m'ont dit que c'était dans la tête, et selon toute probabilité, c'était dans la tête. Okay, wow. Et puis voilà, je m'étais lancée dans la moto, je cherchais les sensations fortes. J'avais passé mon permis moto, ce qui était un scandale dans mon petit village. Mais la moto aussi me décevait, et je lisais la Bible depuis 2 ans, donc j'avais compris que quelque chose résidait dans ce texte-là. Mais je n'arrivais pas à entrer pleinement dedans. Je sentais une résistance et je comprenais pas d'où elle venait, ni pourquoi. Quand je priais, j'avais la sensation de prier face à une porte de frigo. Tout ça, ça a duré 2 années jusqu'à m'amener dans un état intérieur de grande tristesse et de refus, quelque part, de vivre. Je m'enfermais dans ma chambre. Je me suis enfermée dans ma chambre pendant plusieurs mois. Ah ouais. Et ma mère me nourrissait, entre guillemets, en posant l'assiette devant la chambre. Devant la porte de la chambre. Wow. Et je vivais fenêtre fermée, donc j'étais vraiment pas bien. Aujourd'hui, je dirais que j'étais suicidaire. Hein. Et d'ailleurs, le jour où vraiment j'ai senti ce barrage intérieur dont je parlais tout à l'heure craquer, c'est quand mon amie protestante m'a emmenée pour la première fois dans une église évangélique. Et là, je me suis dit, c'est aujourd'hui, il faut qu'il se passe quelque chose aujourd'hui, sinon je me jette sous un train. Je connaissais bien l'univers des trains parce que mon père était cheminot. Donc, c'est ce qui m'est venu le premier. Et effectivement, ce dimanche-là, premier culte évangélique, j'entends ces croyants chanter, vivre quelque chose de profond. J'ai essayé par mimétisme de faire exactement comme eux, c'est-à-dire que j'ai levé les mains, j'ai joué le mimétisme. Et très vite, je me suis dit, c'est faux, ce que tu fais, c'est pas ça. Et là, un cri qui sort de mon cœur. Mais pourquoi moi je peux pas être comme eux? Et là, voilà, une espèce de voile intérieur qui se déchire, et je comprends qui je suis devant Dieu. Mon identité de créature m'a sauté aux yeux. Et en même temps, j'avais quand même pendant 2 ans lu assidûment le texte biblique. Donc en même temps, j'ai compris d'un seul coup la notion de péché, la notion d'amour de Dieu, de cet amour immense, inconditionnel. Voilà. Et je me suis retrouvée plongée d'un seul coup dans cette réalité-là, couchée par terre. J'avais pas réalisé que je m'étais effondrée, que j'étais sous les chaises dans l'église évangélique de Strasbourg. Et voilà, la dépression est partie du jour au lendemain. J'ai été guérie. En fait, je me suis même pas rendu compte que j'ai été guérie de mon psoriasis. Wow. En rentrant à la maison, mes parents ont été estomaqués du changement, même physique, qui était advenu. Et c'était le premier jour des vendanges, je m'en souviens très très bien. La meilleure amie de ma mère, aujourd'hui décédée, elle a rencontré une secte. Et ma mère qui répond, c'est pas grave, je la préfère comme ça. C'est drôle. Et puis c'est 8 jours après, donc on est rentré dans les vendanges, il pleuvait à verse cette semaine-là, et moi je chantais Au Sole Mio, c'était la seule chanson que je connaissais, qui me faisait du bien.
Et au bout de 8 jours, j'ai réalisé que je prenais plus mon traitement, donc ma crème à base de pétrole sur ma tête, sur mes épaules et partout. Et j'étais guérie du psoriasis. Voilà comment je suis devenue chrétienne évangélique. Ouais, ça a été un début en fanfare. Un fanfare. Une vraie rencontre mystique. Les choses sont rarement calmes chez moi. C'est vrai? Ouais, je suis quelqu'un d'un peu, remuant. C'est vrai. C'est pourquoi? Je sais pas, c'est comme ça. Bon, c'est chouette pour un podcast, ça nous permet de vraiment échanger de manière très vivante. Moi, ça me plaît. Et d'accord, donc tu as cette première rencontre qui te chamboule entièrement. Et tu disais tout à l'heure que tu avais grandi dans une famille catholique. Oui. Donc vous étiez 6 enfants, famille très pratiquante. Et conception très traditionnelle de la femme. Oui. Et puis, si j'ai bien fait mes petits devoirs... T'as bien lu, jusqu'à présent, c'est correct. Ça va, jusque-là, c'est bon. Et donc après, tu t'es mariée et tu t'es un peu calquée sur le modèle de ta maman. Tu t'es consacrée à tes 3 enfants en tant que mère, épouse. Oui. Et puis, au bout de 10 ans, à un moment donné, il y a eu une remise en question de ce modèle-là. Est-ce que tu peux nous raconter qu'est-ce qui t'y a mené et qu'est-ce qui s'est passé? Donc, parce que tu passes du catholicisme à l'évangélisme qui te libère, mais qui, malgré tout, est un évangélisme assez traditionnel. Oui, tout à fait. Dans ma soif, quelque part, de connaître mieux Dieu, j'ai suivi des cours dans l'église où je suis, donc où j'ai vécu ce dimanche-là. Et effectivement, la vision de la femme était très traditionnelle. Sur mes 5, on est 5 sœurs, un frère. Les 5 filles, je suis la seule à avoir fait ce choix. C'est quand même assez particulier, la seule à avoir fait ce choix de rester à la maison avec mes 3 enfants. Et je pense que l'enseignement chrétien que j'ai reçu dans cette église-là a construit un moule encore plus serré, on va dire, que le moule culturel que j'ai reçu dans ma famille et dont mes frères et sœurs n'ont jamais senti peser le poids sur elles comme moi. Donc je pense que c'est ça qui a créé quelque chose de très serré dans ma tête. Et puis ce désir de vraiment plaire à Dieu qui m'avait libérée, qui avait donné un sens à ma vie. Tu mets tout ça ensemble, c'est fort, quoi. C'est prégnant. Et en fait, c'est en rencontrant les églises baptistes que j'ai commencé à m'engager très sérieusement. Donc, j'étais maman à la maison, j'avais des enfants ados. Et là, j'ai commencé à m'engager très sérieusement dans l'église. Il y avait des besoins, donc j'ai simplement répondu aux besoins, quoi. Quel type de besoins? Il y avait des besoins au niveau des ados, il fallait s'occuper des ados. Moi-même, étant maman d'ados, j'avais tout intérêt à ce qu'il y ait un groupe d'ados qui fonctionne dans l'église. Donc, j'ai commencé à m'occuper du groupe d'ados, après du groupe de jeunes. J'ai créé plein d'événementiels et puis au bout d'un moment, il y avait plus de 120 ados. C'était presque une église à moi tout seul. J'ai formé les adultes, j'ai fait le parcours alpha pour l'évangélisation et voilà. Et puis au bout d'un moment, je me suis retrouvée à faire plus d'enseignements par semaine que mon pasteur. Ah oui, ok, ça pose question. Ça pose question et moi je voyais pas la question au début. Ah, c'était normal. C'était normal, c'était juste normal. J'étais dans le service, je m'engage. Venant d'une famille aussi un petit peu, une famille alsacienne traditionnelle, on était habitués à ça. Oui, il fallait mettre la main à la pâte. On mettait la main à la pâte. Le soir après l'école, j'allais couper l'herbe pour les lapins. Voilà, on aidait, c'était normal. Il n'y avait pas besoin de remettre ça en question. Non, et puis il n'y avait pas de raison de remettre ça en question. Et donc, du coup, à quel moment le déclic? Quand je me suis sentie fatiguée, en me disant, j'ai plus rien à donner, je suis vide. Et je ne sais plus où me nourrir. Et là, mon mari s'est souvenu de quelque chose que j'avais reçu à l'église de Strasbourg. Il disait, mais tu te souviens de cette parole que tu avais reçue qui parlait de
que tu recevrais dans ton cœur la parole. Voilà, bon, j'ai pas envie de rentrer trop dans les détails, mais c'était une parole un petit peu de type prophétique. On appelle ça comme ça chez les évangéliques. Et pour les auditeurs et auditrices qui écoutent et qui peut-être ne savent pas ce que c'est une parole prophétique. Une parole prophétique, c'est une parole qui est donnée et puis qui résonne, qui vient de l'extérieur. Ça peut être soit de la Bible, soit par une personne qui reçoit une pensée, une direction, et puis qui vient nous la donner. Donc le mot prophétesse vient de porteur de la parole de Dieu. Et donc moi j'avais reçu une parole comme ça qui avait résonné très fort dans mon cœur. Et mon mari m'a rappelé cette parole et m'a dit « Mais tu crois pas que ça concerne la Bible et qu'il faut que tu ailles te former en faculté ?» Et donc c'est lui qui devant moi, ça c'est un autre épisode extrêmement fort de ma vie qui va être d'ailleurs dans mon prochain livre, on en parlera peut-être tout à l'heure. Il prend le téléphone. Merci, j'avais perdu le fil. Il prend le téléphone et il m'inscrit en faculté. Il demande au secrétariat de la faculté d'Aix-en-Provence s'il est encore possible de s'inscrire devant mon nez. Alors génial. C'est génial, mais c'est problématique quand même. Ah oui, c'est vrai qu'il a pris les devants sans te consulter. Voilà, il m'a pas consulté. J'étais dans une colère noire. Il m'a pas consulté. Il fait ça d'autorité. On était, mon mari et moi, dans un modèle patriarcal, tous les deux. Il a fallu qu'on en sorte tous les deux. Et là, je commençais déjà à me dire, purée, mais c'est pas à toi de faire ça. Donc, en même temps, j'étais fière de lui, il faisait quelque chose de beau, il m'honorait, et il prenait ma place et il n'avait pas à le faire. C'est ambivalent, c'est vrai. C'est très ambivalent. Et il a demandé à ce qu'on nous envoie la pochette d'introduction des cours, et quand je l'ai reçu, je me suis dit, il a raison. Il a raison, c'est ça. Et là, j'ai commencé mon parcours en faculté de théologie à Aix-en-Provence. Et puis voilà, j'ai fait 6 années. Et c'est à la fin de ces 6 années que s'est posé la question maintenant, pourquoi, en 2 mots, pourquoi toutes ces années, est-ce que ça ne serait pas le ministère pastoral ? Et il me semble que pendant ce parcours en théologie, ça a été libérateur pour toi. Oui, en quoi ? Oui. Parce que j'ai repris tous les textes. J'ai eu accès à l'hébreu et au grec. Je suis une fan de langue. J'ai eu accès à l'hébreu et au grec. C'est l'Alsace, oui. Le français est ma deuxième langue, donc c'est normal. On est habitué au bilinguisme. Et du coup, ayant accès aux textes en hébreu et en grec, forcément, on s'ouvre à d'autres interprétations. Et en même temps, et ça c'était une grâce aussi, la Fédération Baptiste a fait son propre cheminement par rapport à la question de l'accès pour les femmes au ministère d'autorité. Ça s'est fait en 2006, ça a été voté en 2006. Ouais. Et mon pasteur à Marseille, n'étant pas lui-même versé dans l'hébreu et le grec, m'a demandé à moi de faire des études bibliques. D'accord. À l'église. Et donc j'ai dû étudier les positions pour, contre, et les présenter à l'église locale. Et donc, évidemment, ça bouscule tous les schémas. On s'interroge soi-même sur... pour, contre quoi ? Pour, contre l'accès aux femmes des ministères d'autorité. Est-ce qu'une femme peut devenir ancienne ? Est-ce qu'une femme peut devenir pasteur ? Oui, gros sujet. Gros sujet. Pour moi, c'était non. J'ai commencé ces études bibliques en disant non, une femme n'a pas droit à exercer un ministère d'autorité dans l'Église. J'ai terminé en me disant mais si, la route est ouverte. Mais il me semble qu'à un moment donné, tu voulais pas. Oui, je voulais pas. C'était pas pour moi. L'accès était ouvert, mais c'était pas pour moi. Mais c'était une évidence. Il a fallu encore 2 années pour que je réalise que oui, moi aussi, j'étais appelée à ça. Et donc, quand tu commences ton ministère en 2008, voilà. Presque. C'est parce qu'en 2005, il y a l'ouverture au ministère pour les femmes dans la Fédération Baptiste de France. Oui. Si je me trompe pas, ton premier culte que tu as célébré dans l'église évangélique d'Annecy, tu l'as célébré devant 12 personnes, dont 5 personnes de ta famille. Oui, c'est ça. Moi, je suis dans les 12, oui, c'est ça. Si tu nous racontes un peu cette prise de... C'est une église qui n'avait plus de pasteur depuis 8 ans, donc en grande souffrance. Mais à ce moment-là, au moment du culte, où j'ai fait ce culte, j'étais déjà convaincue. Il y avait plus de barrière en moi. J'étais à ma place. Il y aurait pu avoir 5 vaches, 3 moutons et un seul être humain, ça aurait été pareil. Ça aurait été exactement pareil. D'ailleurs, je me souviens qu'un jour, et c'est très très drôle, j'en parlais avec ma fille. On était partis se promener derrière les montagnes d'Annecy. On voyait des vaches partout.
Et elle me disait, mais maman, est-ce que tu vas rester pasteur toute ta vie? Et je lui disais, écoute, je sais pas, peut-être, le chemin est long, on va voir. Elle me dit comme ça, non mais moi je suis sûre que tu vas rester parce que même si un jour tu quittes Annecy et que tu te retrouvais là, et elle me montre une espèce de masure qu'il y avait dans la campagne, au plein milieu d'un champ avec plein de vaches. Elle me fait, même si tu te retrouvais là, avec juste cet auditoire, tu ferais encore plein de méditations. On a éclaté de rire toutes les deux. Et je crois qu'elle avait raison. Quel que soit l'auditoire, j'ai besoin de partager. Et c'est formidable de t'être senti tellement à ta place à ce moment-là. C'était même devant 3 vaches ou 5 personnes dans l'église, tu t'aurais continué. J'aurais continué, oui. Ouais, j'étais remplie de joie, de feu, d'énergie pour le petit troupeau qui m'avait été confié. Et sachant que du coup cette prise de position arrive 3 ans après l'ouverture au ministère féminin. Alors c'est une question super convenue, tu m'excuseras. Mais du coup comment ça s'est passé pour toi et comment tu l'as vécu vu que c'était un peu une nouveauté dans la fédération? Oui. Alors, moi, personnellement, je l'ai bien vécu. La fédération a été admirable, vraiment un accueil extraordinaire de la part de mes collègues pasteurs de la région, dans les pastorales régionales, nationales. Il y avait cette ouverture. Il y a eu de l'opposition qui est venue d'autres unions d'églises qui ont peu apprécié le fait de voir une femme pasteur dans les pastorales évangéliques. Il y a eu des choses très douloureuses. J'ai eu c'est peut-être la chose la plus douloureuse, j'ai eu un espèce de fatwa posé sur ma tête par une personne très déséquilibrée qui habitait pas loin de chez moi, à 25 km de chez moi, et qui a fait un appel au meurtre, carrément. Oui. Sur un site, un blog, voilà, l'équivalent de Facebook dans les milieux chrétiens, je ne citerai pas. Ce monsieur a été vite éradiqué. Mais ça a été très violent. Alors, je ne me souviens plus vraiment de l'appel au meurtre sur moi. Il demandait à ce que je sois défenestrée comme Jézabel, etc. La phrase qui m'a vraiment violemment choquée parce que j'étais en difficulté avec mon fils, mon plus jeune fils qui était ado à ce moment-là, c'est la phrase où il disait, je cite, parce que c'est une phrase qui est marquée dans ma tête au fer rouge, que ces enfants soient tués pour la plus grande gloire du nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça m'a percuté comme un camion. Et là, j'ai vacillé parce que justement, je vivais cette difficulté, une difficulté très particulière avec mon fils à cette époque-là. Et là, je me suis dit, t'as fait la plus grosse connerie de ta vie. Tu vas perdre ton fils. Et il a fallu quelques heures pour que je revienne sur un terrain sécure en me disant non, mon ministère pastoral est une bénédiction pour moi et pour ma famille. Il m'a fallu quelques heures. C'est d'une violence. C'est d'une violence terrible. Et le pire, c'est que je m'étais tellement préparée à vivre des oppositions que quand mon mari juriste m'a dit « Joëlle, on porte plainte », parce que j'avais le nom de cette personne, on porte plainte. J'ai dit non. J'ai dit non. Tu te rends compte? J'ai dit non. Pourquoi? C'est incroyable. Parce que pour moi, c'était normal. Ah oui, c'était attendu. C'était attendu. Je m'y attendais, donc c'était normal. Il fallait que je tienne bon, il fallait que je sois dans l'amour, et je me battais pour lutter contre l'amertume, contre la colère, contre toutes ces choses. Et à aucun moment, je me suis dit, il faut que je porte plainte. Aujourd'hui, si tu revivais la même chose, tu ferais quoi? C'est quand Anne Soupa a fait autour d'elle ce groupe de femmes qui ont réclamé d'avoir accès à l'évêché. Donc il n'y a pas longtemps, ça, il y a quelques années. L'une de ces femmes a reçu des menaces du même genre. Et elle a écrit un article, elle a dit « je porte plainte » parce qu'elle a énuméré ses raisons. Et là, ça m'a percutée. Donc j'ai réalisé, donc c'est il y a quelques années, que le patriarcat n'était pas encore entièrement sorti de ma tête. C'est énorme ce que je dis. J'ai 61 ans. Le patriarcat n'est toujours pas sorti pleinement de ma tête. Parce que s'il était sorti de ma tête, j'aurais porté plainte à ce moment-là. C'est inadmissible de dire des choses comme ça sur un réseau social. Je suis un peu sans voix en t'écoutant, quoi, tu vois. J'accuse le choc. L'information. Toutes les personnes à qui j'en parle sont
comme toi, ébahi en disant c'est pas possible. Alors, je sais que c'est une personne qui sortait d'un milieu extrêmement sectaire, fermé, et qui avait peur pour l'intégrité de l'Église. Et dans son texte, on le lisait bien, cette peur pour l'intégrité, la pureté de l'Église. Mais en même temps, je pense que cette personne n'avait pas conscience de la violence de ses propos. Et toute personne qui s'oppose à nous, sur mon blog Servir ensemble, que j'ai créé en 2016, on a régulièrement des attaques et des choses du même genre. Ces personnes-là ne réalisent pas la violence de leurs propos, la difficulté qu'on a, nous, après, à rester dans une position d'ouverture, d'accueil. Parce que quand on manifeste de la colère, on est pointé doublement. Oui, évidemment. On n'a pas le droit d'être en colère. Alors que si. Enfin, je veux dire, c'est un cercle vicieux. Ouais. Mais j'ai aussi accusé le coup de ce que tu me disais à 61 ans. Le patriarcat n'est pas sorti de ma tête. Je l'ai réalisé donc à ce moment-là. Et c'était un choc pour moi aussi. Je pensais vraiment m'être libérée de toute cette conception de la place de l'homme, de la femme. Eh bien non. J'ai considéré que c'était normal et je ne me suis pas défendue. Je me suis laissée sacrifier comme un agneau. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, je porterai plainte immédiatement. Et par rapport au patriarcat ? Je ne sais pas. Je pense qu'il y a des angles morts dans chacune de nos vies. Il y a peut-être encore des angles morts en moi que j'ignore, que je ne vois pas et qui me seront dévoilés au fur et à mesure de mes expériences de vie. En tout cas, c'est un sujet que tu as pris à bras-le-corps. Hein. Oui. Déjà, donc, ton ministère, ton engagement en tant que femme, et puis aussi ton travail d'autrice, donc où ton blog, il y a plusieurs angles où on peut aller. J'ai un petit fil chronologique dans la tête. Vas-y. Il y a qu'est-ce qui est sorti d'abord, le blog ou ton premier livre Qui nous roulera la pierre ? Alors les deux sont nés ensemble dans ma tête. Ok, tu nous racontes ? Le premier livre, donc Qui nous roulera la pierre, qui s'étend sur donc une analyse de Genèse 1 à Genèse 3 et 5, était destiné à aider les femmes, les jeunes femmes qui pensaient avoir un ministère, donc à les aider à avancer, à faire fi de ces pierres sur leur chemin. Parce que le titre même du livre est parlant. Qui nous roulera la pierre ? Personne n'a roulé les pierres sur ton chemin, c'est Christ qui les a enlevées. Voilà, c'est bon. Donc si tu les tolères encore, toi, femme, c'est toi qui as un problème. Bouge-toi, quoi. En gros, c'est dit plus gentiment dans le livre, mais en gros, c'est ce que ça veut dire. Et je me suis dit, en même temps que j'écrivais ce livre, je me suis dit, ça suffit pas. Ça suffit pas. Les femmes ont besoin de relations, elles ont besoin de vis-à-vis, elles ont besoin de parler. Moi, j'ai eu besoin de parler. Donc, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, je crée un blog et je cherche des relais, des femmes relais pour encourager les petites jeunes. Et pour que le blog soit prêt à la sortie du livre, j'ai créé d'abord le blog, qui au début s'appelait « Qui nous roulera la pierre ». Ah oui, d'accord. C'était un projet du livre. C'était le projet du livre. Et très vite, donc, ma copine, c'est vraiment devenu une amie, une personne très chère à mon cœur, Marie-Noëlle Yoder, ménonite, pasteur ménonite, aujourd'hui directrice de la branche francophone du Binnenberg, centre de formation en Suisse. Que j'aimerais recevoir sur le podcast également. Ah oui, il faut le faire, elle est géniale. Petit quart d'heure pub. Voilà. Donc, elle avait envie de faire ça, mais elle n'osait pas parce qu'elle connaissait le travail qu'il y avait derrière. Moi, je suis un peu une fonceuse, je défriche des chemins. Et donc, j'y suis allée sans rien connaître de ce que ça signifiait tenir un blog. J'ai foncé. La fleur au fusil, la bouche en cœur. Voilà, exactement. Je fonce. Je sais que c'est ça, donc j'y vais. Et donc, très vite, Marie-Noëlle Yoder vient avec moi. On crée ce blog, on l'alimente avec des articles. Ça marche très, très vite. Ça se répand comme une traînée de poudre dans plusieurs pays francophones. Ça répond à un besoin évident. Ça répond à un besoin évident en francophonie. L'équivalent existe dans les milieux anglo-saxons, en langue anglaise, en langue allemande, en espagnol, mais il n'y avait rien dans les milieux français. Et au bout d'un certain temps, on se rend compte que, on en a parlé un petit peu en off, on peut pas parler de la place des femmes sans parler de la place des hommes. C'est impossible. Parce que en Christ, il n'y a plus ni homme ni femme, et que de toute façon, sur la terre, il y a deux manières d'être humain. Il y a la manière masculine et la manière féminine. Point, barre. Et donc, en parlant des femmes, forcément, on fait bouger la ligne et on parle des hommes.
Et du coup, on a cherché un petit peu une nouvelle manière de concevoir ce blog qui s'adresse aux deux. Oui, d'où le titre Servir ensemble. Voilà, et c'est devenu Servir ensemble. Voilà, ça nous semblait plus juste pour ne pas être dans le frontal avec la jante masculine. Quand on me dit « Joëlle, tu es féministe », je dis non. Oui, je sais, oui, pourquoi. Mais parce que je ne suis pas féministe. Je revendique une manière d'être qui n'a rien à voir avec le fait d'être seulement femme. Je revendique une manière d'être humain. Et ça concerne les hommes et les femmes. Je revendique une nouvelle manière de faire société, de faire église. Et c'est pas le féminisme. Oui, mais c'est peut-être un des attributs. Je pense que le fait de parler de féminisme en ce qui me concerne me blesse parce que ça me fait dire qu'on n'a pas compris le projet. Mais je conçois qu'au point de départ, on puisse me percevoir comme cela. Oui. Sauf que j'arrête tout de suite. Ah oui, en me renseignant, il faudrait que je lui pose la question parce que je sais que ça la met en boule. Ah, ça m'énerve. Bon, faut que je me calme aussi un petit peu là. Non, ça ne m'énerve pas. Mais je me dis, on peut aller beaucoup plus loin que ça, quoi. Oui, c'est un moyen, pas une fin. Oui, exactement. C'est une étape. Et en quoi ce blog a permis de bouger les lignes? Je connais plusieurs femmes qui connaissent ton blog, évidemment, et qui disent à quel point ça les a aussi aidés à cheminer, et que ça leur a ouvert des petites fenêtres sur plein de sujets. Oui. C'est quand même un sacré projet. Oui, c'est devenu un sacré projet, d'autant plus que maintenant il y a une association derrière. Donc la Covid nous a un petit peu freinés, puisqu'au moment où l'association est née, au printemps 2019, on était en train de se structurer pour créer de l'événementiel. Mais là, on va reprendre cet aspect-là. C'est un gros projet. Et je pense qu'il fait bouger les lignes d'abord dans les cœurs des personnes. On a de plus en plus de femmes qui, effectivement, nous disent qu'elles sont touchées, elles se sentent soutenues. On a aussi de plus en plus d'hommes qui, ouvertement, aujourd'hui, osent dire qu'ils ont basculé, parce que pour eux, c'est encore difficile. Voilà, je suis devenu égalitarien, j'étais complémentarien, je suis devenu égalitarien. Donc les hommes osent de plus en plus se positionner en faveur d'une égalité et d'un service commun. Tu peux, pour les personnes qui connaissent pas ces concepts, un complémentarien, c'est quelqu'un qui pense que la femme est une aide qui complète l'homme et que la plupart des ministères, autorités, directions sont réservés à l'homme. Ça, c'est ce qu'on appelle le complémentarisme. Quelqu'un qui se positionne d'une manière égalitarienne, donc dans une position d'égalitarisme, c'est quelqu'un qui pense que hommes et femmes peuvent porter des ministères d'autorité, de direction, que la femme n'est pas le complément de l'homme, sauf si l'homme est aussi le complément de la femme. Donc, on n'est pas totalement égalitarien sans être aussi un petit peu complémentarien. Et c'est pareil de l'autre côté. En fait, il y a deux manières de voir les choses. Soit on dit les complémentariens sont en A, les égalitariens en Z. Soit on se dit il y a plein de milieux intermédiaires. Il n'y a pas que du blanc et du noir. Il y a une multitude de zones de gris. Oui, c'est vraiment le sujet principal de votre blog. Oui. C'est mieux dit sur le blog, mais j'ai oublié le petit slogan. Que les gens aillent lire le blog. Et aussi contre les violences conjugales aussi, c'est aussi un autre sujet que vous traitez. Oui, c'est un peu le sujet que j'aborde dans mon deuxième livre, mais il y a d'autres personnes qui l'abordent aussi en ce moment. C'est un sujet énorme dans les églises évangéliques notamment, parce que ça a longtemps été un non-dit chez nous. C'est pas possible, il peut pas y avoir de violence conjugale dans les milieux évangéliques. Nous, on s'aime, nous, on est... Voilà, c'est le sujet de mon deuxième livre sur la métaphore conjugale. Une invitation à la danse. Voilà, une invitation à la danse. Qu'est-ce qui t'a poussé du coup à écrire ce livre? Le premier étant sur la place des femmes dans l'Église et celui-là plutôt vraiment axé sur la métaphore conjugale dans la Bible. Alors en fait, à la base, en 2016, quand j'ai décidé d'écrire, j'ai écrit un livre.
380 pages. Ah oui, un pour chaque jour, presque. Et l'éditeur m'a dit, mais madame, vous êtes inconnue, personne ne va acheter un livre de 380 pages. Faites-moi un premier opus sur telle et telle partie. Donc, l'invitation à la danse, c'est la deuxième partie de ce premier jet qui est sorti. Et là, il va y en avoir un troisième sur l'appel, donc beaucoup plus personnel, que je suis en train de préparer. Et tout ça, je l'ai écrit entre 2016 et 2018. D'accord. Et c'est divisé en 3 livres, en fait. Ok. On va parler de l'appel après. Hein. Oui. Mais donc du coup, qu'est-ce qui bouillonnait en toi de vraiment, même si c'était à l'époque, je comprends bien, c'est découpé en 3 parties, mais de vraiment te focaliser sur ce sujet? Je crois que le couple est un sujet majeur dans nos églises évangéliques, mais aussi dans la société, partout. Parce que c'est l'un des lieux sur lequel on fantasme le plus en tant qu'être humain. Hein, cette manière de se compléter en créant un couple. Et j'ai moi-même lutté dans mon propre couple pour sortir du patriarcat, sortir le patriarcat de ma tête et accompagner mon mari qui lui venait d'une société très 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 traditionnelle, hein, une société africaine. J'ai dû aider mon mari aussi à sortir de ce système-là. Comment vous avez vécu ça? Si je peux faire un minuscule aparté là-dessus. Parce que je suis un homme aussi, donc c'est venu lentement, c'est venu très lentement, et cette sortie du patriarcat, tous les deux, c'est venu très lentement et de manière très différente pour lui et pour moi, en sachant que moi je suis quelqu'un qui pulse beaucoup, j'aime faire bouger les choses, et j'ai bousculé mon mari quand j'ai compris un certain nombre de choses, je l'ai bousculé, j'ai été moi-même parfois extrêmement agressive envers mon mari dans certains de ses fonctionnements, je me suis révoltée contre lui. Donc, mais heureusement qu'il est malgache, il est très doux. Même si lui aussi, parfois, peut être un peu punchant. Donc, ça n'a pas toujours été très rose dans notre vie de couple. C'est quoi ce que tu avais compris? Tu dis quand j'ai compris certaines choses. Eh bien, que notamment, sa manière de découper ce que moi j'avais à faire et ce que lui avait à faire. Aussi bien au niveau de nos enfants qu'au niveau de la domesticité, que de la projection professionnelle. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, il me disait dans telle situation, quand on parle le soir comme ça, d'une façon informelle, il me disait non mais là, tu comprends, faut pas que tu fasses comme ça, faut que tu fasses comme ça, faut pas que tu dises comme ci, faut pas que tu dises comme ça, mais je disais mais Tina c'est le prénom de mon mari, mais Tina, c'est à moi de décider ça. Ah oui, c'est vrai, pardon, excuse-moi. Donc voilà, c'est ce positionnement un peu paternaliste au-dessus, qui sait mieux que moi. Il a mis très longtemps à sortir de ça. Très, très longtemps. Donc, c'est un exemple. Mais je pense que... Alors, j'ai perdu le fil de ta question, Non, Jérémy. mais c'était qu'est-ce qui t'a poussé à écrire ce livre? Et donc, tu disais en effet que tu avais déjà dû un peu lutter, bousculer au sein de ton couple. Mon propre donc, c'était... couple, voilà. Oui, et ancré puis, dans ton vécu. Et puis aussi, les femmes que je rencontrais quand je suis devenue pasteur à Annecy, dès le début de mon ministère à Annecy, j'ai vu un nombre incroyable de femmes venir vers moi parce que je suis une femme pasteur et me parler de leurs difficultés conjugales qu'elles n'osaient dire ni à leur mari, ni à leur pasteur homme. Des femmes d'autres églises. C'était quoi le genre de difficultés Des difficultés d'ordre relationnel, psychologique, des humiliations vécues, des violences sexuelles, voilà, tout un tas de choses. Et elles n'osaient pas en parler parce que la théologie implicite véhiculée dans leur église les amenait à penser qu'elles ne pouvaient pas en parler, qu'elles n'avaient pas le droit d'en parler, qu'elles ne seraient pas entendues si elles en parlaient. Et donc elles venaient vers moi. À un moment donné, en pastoral, à Annecy, j'ai dit au pasteur, écoutez, par pitié, mettez des femmes dans vos équipes pastorales. Parce que vos femmes, elles viennent chez moi. Oui, il y a un besoin, quoi. Il y a un besoin énorme. Les femmes dans vos églises ont besoin d'être entendues et il n'y a rien dans vos églises. Alors certains l'ont très bien pris, ont mis en place des équipes pastorales mixtes. D'autres un peu moins. D'autres un petit peu moins. Voilà. Mais du coup, je me suis dit que si j'écris, je ne peux pas ne pas écrire sur le couple. Parce que il y a un besoin encore plus criant peut-être que sur l'identité de la femme.
Tu as écrit quelque chose dans ton livre qui m'a beaucoup touché et interpellé, c'est notamment cette lente dépersonnalisation qui s'opère parce qu'on essaie de se que les femmes adhérant à cette vision-là et ces croyances-là, comment dire, ils s'obligent à rentrer dans un moule. Et c'est presque de l'ordre du trauma psychologique. C'est ça, exactement. Exactement. Et moi, avec ma personnalité, ça sera dans mon 3e livre sur l'appel, où j'écrirai des parties vraiment autobiographiques, avec des parties plus théologiques, analyse de texte. Et je raconte quelque chose qui m'est arrivé en tout début de ma conversion, où ce côté un peu punchy, un peu impulsif, commençait à me gêner. Comment ça ? Je me suis dit, c'est pas chrétien, c'est pas juste, c'est pas bon. T'es pas une bonne chrétienne. Entre guillemets. Ouais. Oui, parce que je fais les guillemets, oui, là. Oui, je le dis pour les auditeurs et T'es pas une bonne chrétienne en étant comme ça. Faut que tu sois calme, faut que tu sois douce, oui. Faut que tu sois gentil, faut que tu souris. Et je me suis quelque part choisie, sans en avoir conscience, une femme dans mon église de l'époque, en me disant, elle, c'est une bonne chrétienne. Une femme douce et tout, voilà. tout. Et j'ai essayé de me construire un caractère, un tempérament conforme à ce que je voyais chez elle. J'ai mis 20 ans à sortir de ça, de ce complexe de me dire, ce côté fougueux qu'il y a en toi n'est pas bon. J'ai mis 20 ans à en sortir. Et quand, des décennies après, j'ai revu cette personne, je me suis rendu compte que c'était une femme qui aurait eu besoin d'un psychiatre. Ah oui. Que c'était une femme complètement sclérosée et qui continuait, alors que moi j'avais pu évoluer, qui continuait à vivre dans la même modalité que lorsqu'on avait 20 ans toutes les deux. Tes écrits sont presque pour cette femme. Peut-être. Pour les autres qui lui ressemblent. Et aussi pour celle que j'ai été. C'est-à-dire mise dans un carcan, étouffée, empêchée de vivre. Et tu dis que tu as mis 20 ans. Et comment s'est opérée cette réconciliation avec ton côté fougueux ? Je ne sais pas. J'en sais rien. J'ai pas d'événement. Ça s'est fait progressivement, oui, j'imagine. Ouais, je pense que ça s'est fait progressivement. Et les gens autour de toi, ils ont vu du coup cette évolution, le fait de rentrer en toi-même et de devenir toi. Avant, pendant les 2 décennies de 20 à 40, ça s'exprimait plus par... ça giclait quelque part. Je le contenais. Et quand je ne pouvais plus le contenir, paf, ça giclait. Donc les gens se disaient, Joël, c'est pas vraiment une personne équilibrée. Mais quand tu dis gicler, ça... ça veut dire que je partais dans des éclats de rire. Tout à coup, je devenais exubérante par rapport à ce que j'étais avant. Ah oui, d'accord. Oui. Il y avait un gros contraste. Voilà, il y avait un contraste énorme entre les temps où j'arrivais quelque part à vivre dans cette modalité de douceur et de être lisse. Être lisse. Et puis qui j'étais réellement. Et il a fallu ce temps où je m'accepte et je m'accueille telle que je suis. Mais oui, quelqu'un a dit un jour de moi, t'es comme une coupe de champagne, ça pétille, il y a des bulles. C'était il y a une 15aine d'années. Je me suis dit, oui, c'est vrai. On aime le champagne en général. Voilà, je me suis dit, on aime le champagne, c'est bien. Sois qui tu es, Joël. Allez, ça suffit, ras-le-bol. Et si je peux te poser cette question, comment tu as fait pour aussi te connecter à cette juste colère, j'imagine, qui était en toi. Parce que c'est aussi une sorte d'interdit. Oui, la colère. Alors ça, c'est une grande histoire dans ma vie, la colère. D'autant plus que, alors ça, on n'en a pas encore parlé, mais voilà, j'ai vécu mon adolescence sous les coups. Mon papa a été violent envers moi. Et j'étais la seule. Je suis la seule des filles à avoir été battue jusqu'à faire 2 comas. Wow. Donc sur cette tranche de vie-là, de mes 12 à mes 21 ans. J'ai reçu mon dernier coup à 21 ans. Et la colère était très forte dans ma vie et j'avais du mal à la gérer. Donc pareil, ça se giclait parfois. Je cassais des assiettes. J'ai toujours résisté au fait de taper sur mes enfants. Je suis tellement émue là que tu vois, j'ai un chat dans la gorge. Ça reste
quelque chose de difficile à vivre pour moi. Et dès que je suis fatiguée, ça ressort. La colère? Non, la souffrance. Ah, bien sûr, bah oui. Donc, pardon. Donc, la colère a été un dragon à dompter dans ma vie. Et il a fallu que je l'accepte. Je me suis fait accompagner. J'ai dû apprendre à lui laisser une place légitime dans ma vie. Ça aussi, après, la loi chrétienne, ne te mets pas en colère, c'est un péché. C'est pour ça que je te pose cette question. J'ai mis 20 ans aussi. Quand je suis arrivée au texte grec, Éphésiens 5, je ne sais plus le verset 24, je crois, le fameux verset « Ne te mets pas en colère si tu te... » Non, alors attends, que je ne dise pas de bêtises. Dans nos Bibles, c'est « Si tu te mets en colère, ne pêche pas ». Le texte grec, lui, dit « Mettez-vous en colère ». C'est un impératif. C'est fou, ça. Ouais, c'est énorme. Et je crois que c'est ça qui m'a autorisée, quelque part, quand j'ai découvert ce texte grec-là. Je me suis dit, j'ai le droit de me mettre en colère. J'ai fait des recherches et je me suis dit, mais oui, la colère, c'est une caractéristique divine. Si Dieu a le droit de se mettre en colère, pourquoi moi, je n'aurais pas le droit ? Sauf que nous, êtres humains pétris de péché, très souvent, on se met en colère pour les mauvaises raisons et de la mauvaise manière. On ne cherche pas à construire le bien comme Dieu, lui, cherche à construire le bien. Et du coup, j'ai appris à gérer ma colère, à dire, là, je suis en colère parce que ceci, cela. Et je voudrais qu'on construise comme ci, comme ci, comme ça. Donc, il a fallu que j'apprenne à dompter ce dragon en moi, qui explosait lui aussi pendant cette décennie de mes 20 à 40 ans. Et du coup, cette découverte du texte biblique a été une renaissance pour moi. Mais c'est fou que le verset ne vous mettez pas en colère, à la base, c'est mettez-vous en colère. C'est mettez-vous en colère. C'est presque... Mais les premiers traducteurs se sont dit, c'est pas possible, on ne peut pas traduire cette ouverture, cette autorisation, cette liberté, parce que les gens vont s'en saisir et vont en faire n'importe quoi. Ben oui. Mais j'aime bien le sujet de la colère. Moi, je pense que j'ai un fond colérique et qui est aussi par du coup, faut que t'ailles voir ça. Des couches. Oui, mais je l'ai fait, la thérapie, tout ça, ce travail. Alors moi, je suis très attaché à la créativité aussi pour les auditeurs qui nous écoutent et qui suivent peut-être mon travail depuis plusieurs années. Moi, je trouve toujours que, justement, je suis dû me réconcilier avec cet interdit de la colère. Ouais. Et pour moi, j'ai un peu cette philosophie de la transformer, d'utiliser la créativité, que quelque part, on juge souvent la colère, mais que de l'accueillir, de l'écouter, c'est qu'est-ce qu'elle a à nous dire dans notre histoire, qu'est-ce qu'elle me dit, et puis après de la transformer. C'est en ça que je suis très attaché à la créativité, quelle que soit la manière de le faire. Et toi, moi, faire des podcasts, c'est une manière de faire bouger les lignes et de dire, il y a des choses qui me vont pas, je veux qu'il y ait des choses dont on parle, tu vois. Donc c'est un moyen de transformer construire cette énergie qui est souvent jugée comme négative, mais qui est en fait juste une information. Et toi, en l'occurrence, ton blog, tes livres, c'est ta manière de transformer cette énergie. C'est ça, exactement. De reconstruire, de construire au-dessus de choses qui m'ont détruite. Ouais. Ça, je cherche à construire. Alors, je suis peut-être moins créative, encore que je ne sais pas, peut-être qu'un livre, c'est créatif aussi. Mais bien sûr, non, tu rigoles ou quoi, c'est fou. Le blog et tout ce que tu fais. J'ai juste besoin de dire les choses et de construire quelque chose qui soit cohérent autour de moi, en moi. C'est rédemptif aussi, je trouve. Oui, exactement. C'est te réapproprier ton histoire avec les différentes parties dont tu nous as parlé, qui sont aussi très douloureux par endroits. Et quelque part, tu redeem. C'est ça, exactement. Exactement. Je participe à ma rédemption. Et je crois que la chose la plus importante pour moi aujourd'hui, c'est de ne plus être passive. Réduit à cette passivité à laquelle on réduit souvent les femmes. Et c'est valable aussi dans les milieux évangéliques, encore plus dans les milieux évangéliques. Et les hommes aussi sont réduits à cette passivité lorsque, quelque part, on fait d'eux d'éternels enfants. Et quand j'ai découvert les milieux protestants, réformés, luthériens, avec cette profondeur de réflexion,
une forme de maturité et une forme aussi de responsabilité personnelle. On se responsabilise devant Dieu. On est certes enfant de notre Père Céleste à vie, mais il y a des lieux où on est des adultes et où on est des alter-ego avec Dieu dans un parler, dans un interface d'adultes. J'ai découvert ça dans les milieux luthériens et réformés et je leur en suis éternellement, entre guillemets, reconnaissante parce que ça m'a permis de franchir une marche supplémentaire et de me dire, Joël, au lieu de m'asseoir, me mettre à genoux et de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux ? Ce qui est une bonne chose. Ah oui, c'est une bonne chose. Mais de me dire, Joël, qu'est-ce que tu veux toi ? Qu'est-ce que moi je veux ? Et c'est un peu mal vu parce que c'est individualiste pour qu'elle se prend. Mais tu deviens autonome, tu n'es plus rattaché à Dieu, tu n'es plus dans la soumission à Dieu. Bien sûr que si. Lorsque dans la parabole des talents, par exemple, je prêche souvent là-dessus, en disant, mais les gugus qui ont reçu leurs talents, ils ne sont pas allés faire 5 jours de jeûne et prière. Hein. Ils ont pris leurs talents, ils les ont tout de suite mis en œuvre. Hein. Et la Bible n'explique pas ce qu'ils ont fait. Ils ont pris, ils ont fait. Et nous, pendant des décennies, j'étais là, Seigneur, qu'est-ce que tu veux ? Et j'ai jeûné, j'ai prié. Et c'était une bonne chose. Oui, mais ça te maintenait dans une position de non-action. Exactement. Trop longtemps passive, trop peureuse, impuissante. Et aujourd'hui, je me dis, qu'est-ce que Dieu a mis en moi et que je suis chargée de développer ? Et du coup, je regarde vers moi. Et pour moi, ce n'est plus un regard qui éloigne de Dieu. Quand je regarde vers moi, ce n'est plus un regard qui m'éloigne de Dieu. À la manière de saint Augustin qui dit « Connais-toi toi-même et tu connaîtras Dieu ». Dans le sens où je découvre ce que Dieu a, en découvrant ce que Dieu a mis en moi, je découvre aussi Dieu. Tu peux développer aussi un petit peu cette question de l'autonomie ? Ça m'intéresse. J'ai pas vraiment réfléchi. Je réfléchis un petit peu en spirale à la manière où j'écris, à la manière dont je fais un puzzle. Pièce après pièce, je construis quelque chose. Il m'arrive aussi de déplacer des pièces du puzzle et je suis en train de réfléchir là-dessus pour la dernière partie de mon prochain livre. Qu'est-ce qui est de l'ordre de ma responsabilité personnelle ? À quel moment est-ce que je franchis cette ligne où d'une autonomie bien gérée devant Dieu, je deviens rebelle ? J'ai pas encore décidé. J'ai pas encore totalement finalisé ça. Je relis aussi Dietrich Bonhoeffer, qui parle de ce bon vieux Dietrich, qui parle, lui, d'une humanité mature qui entre dans la maturité, que dans cette maturité-là, la place de Dieu est tout autre. Donc, je ne peux pas vraiment répondre encore à ta question, ou alors peut-être que je ne veux pas encore répondre à ta question. C'est pas mature. On se reverra dans un an pour rediscuter de ça. Dans une année. Mais oui, mais ça vient aussi entrer en écho, je ne suis pas une femme, mais ce côté, tu vois, par exemple, le sujet de ton livre Qui nous roulera la pierre, je me souviens que plus jeune, j'étais souvent frustré de devoir tout le temps demander l'autorisation pour les responsables, pour mettre ou l'autorisation au texte aussi. Genre, est-ce que c'est théologiquement juste ? Et à un moment donné, j'en ai eu marre, en fait. J'ai tout claqué en mode, mais je préfère vivre dans ma fragilité, ma vulnérabilité et éventuellement me planter, mais me sentir vivant, plutôt que d'attendre qu'on me donne l'autorisation ou de rester sclérosé à attendre que je sois théologiquement le plus juste. Et ça m'allait pas. Et c'est vrai que j'ai eu besoin aussi à un moment donné de rentrer dans cette complexité. D'où ce podcast et un peu tout ce que j'essaie d'entreprendre. Vu que je te l'ai dit, j'ai aussi grandi dans les milieux évangéliques. Aujourd'hui, j'explore, après quelques années de break, j'explore plutôt le milieu luthéro-réformé qui me fait beaucoup de bien. Et j'avoue que la vision pluraliste, la compréhension plurielle des textes, etc., ça me fait énormément de bien aussi. Parce que pendant un temps, j'étais genre, si c'est comme ça, si c'est une vision littérale, qu'une seule manière de voir les choses, je n'arrive pas à m'y conformer. Et ça m'a aussi fait violence. Et il y avait un moment donné où j'étais genre, mais zut, quoi. Est-ce que c'est eux qui décident pour moi ce que c'est être un chrétien ou non, ou est-ce que je peux me l'approprier, tu vois ? C'est en ça que tous ces sujets, au final, viennent faire écho. Et je te dis ça parce que tu m'as parlé de passer de l'enfance de la foi, au final, à une foi d'adulte. Et je me souviens que c'est le mot qui m'est venu quand j'ai terminé le livre L'autre Dieu de Marion Muller-Collard. C'était genre,
il est temps de grandir. Ouais. Tu vois ? Je comprends. Et en même temps, c'est un chemin dangereux. C'est-à-dire ? Parce que c'est un chemin dangereux, c'est un chemin aventureux. Il nous ouvre plein de pistes. Mais quel chemin ? Ce chemin d'adulte. Ah oui, bien sûr. Ouais. Ce chemin d'adulte, c'est un chemin extraordinaire. Je sais pas, c'est quelque chose que je découvre. Et je ne me sens pas encore pleinement rassurée sur ce chemin-là. Mmh. D'où peut-être le fait que je le vois comme un chemin dangereux. Mais j'y marche et je tâtonne. Parfois, je me plante. Mais je sais que c'est le chemin pour moi aujourd'hui. Donc, ça te rend vivante ? Je me sens vivante depuis longtemps, même si on peut être blessé et vivant. C'est une expression que je n'utilise plus, se sentir vivant. Ah oui ? Non, parce que je le sente ou que je me sente pas vivante, je suis vivante. Les premières années d'adulte de ma vie, 20 ans, 30 ans, 40 ans, j'étais profondément blessée, je le savais, je savais pas comment en sortir. Et finalement, c'est la profondeur du texte, de la rencontre avec le texte biblique en tant que tel, en grec et en hébreu, qui m'a amenée à une forme de délivrance et de renaissance. Mais j'étais vivante, malade, mal en point, mais vivante. D'accord. Qu'est-ce que tu désires pour les prochaines années ? J'ai vécu ces 3 dernières années de ministère de secrétaire général ici dans une urgence absolue. C'était 3 années compliquées parce qu'il y a eu la Covid, il y a un changement de gouvernance maintenant à la Fédération Baptiste, donc ce sont des années très complexes à vivre. J'ai du mal à me projeter dans un au-delà. Je sais qu'il y a ce livre sur l'appel, que j'ai commencé donc à écrire en 2016 et que j'ai repris il y a peu de temps en comprenant que j'allais pas passer dans un 2e mandat à ma propre décision. Hein. Donc j'ai repris ce manuscrit et je suis en train de le travailler. Au-delà de ça, donc la reprise du ministère pastoral à Joinville-le-Pont et ce livre-là, je n'ai aucune idée de ce qui va m'attendre. Je sais qu'il y aura de belles choses parce que je ne permettrai pas qu'il n'y ait plus de belles choses dans ma vie. Jusqu'au dernier jour, j'ai pris comme phrase de ma vie, voilà cette phrase de Martin Luther qui disait « Si le Christ revient demain, aujourd'hui je plante un arbre ». Jusqu'au bout, jusqu'au dernier jour, jusqu'à mon dernier souffle, je travaillerai à plus de vie, à plus de fruits. Donc, je ne sais pas ce qu'il y a devant moi, mais il y aura des belles choses, ça c'est sûr. Et je construirai. Qu'aimerais-tu dire aux hommes qui éventuellement écouteraient notre conversation ? Soyez humbles. Soyez humbles. Je pense que beaucoup d'hommes sont enfermés dans leur savoir, dans leur compréhension de qui ils sont. Et par peur, par insécurité, par peur de se perdre, peur de perdre leur sécurité. Ils ne veulent pas voir aux périphéries de leur propre identité, des possibles. J'aspire à voir une nouvelle génération d'hommes et je vois mon gendre qui est trempé de cette humilité-là. Et il y en a encore trop, surtout dans nos églises évangéliques, qui sont pétries de certitudes. Et ces certitudes-là les enferment, les empêchent de toucher aussi à la vraie vie, à la vie en profondeur. Donc j'aspire à ça, une génération d'hommes humbles. Merci. Ça va ? Ouais. Tu retrouves tes mots ? Ouais, merci. Qu'évoque pour toi le mot protestante ? Une femme debout. Je reprendrai l'expression soli coram Deo, qui a façonné le protestantisme depuis ses débuts, depuis Martin Luther, lié par sa conscience. Je pense que
peut-être plus profondément que les hommes, les protestantes ont été seules, debout devant Dieu, recevant d'elle force, courage. Je pense aux femmes qui ont lutté au XVIIIe, XIXe siècle pour faire des études de théologie, pour exister. Donc, je pense, c'est peut-être un petit peu abusé de le dire, mais je pense qu'un plus grand nombre de protestantes que de protestants ont vécu cela. C'est osé, je sais. Ah non, mais ça doit être dit. Merci beaucoup, Joëlle. Merci à toi, Jérémy. Merci pour ta capacité à accepter d'être fragile. C'est important. Enfin bref, je sais pas comment le dire autrement. Merci beaucoup à toi et bonne suite dans tous tes projets du coup. Merci, Jérémy. À bientôt. Au revoir. C'était ma conversation avec Joëlle Sutter-Razanojoari. Merci Joëlle pour ton temps, ta bienveillance et ta vulnérabilité. Si son histoire vous a touché, n'hésitez pas à le lui dire. Je vous invite également à visiter le blog Servir Ensemble, ainsi qu'à vous procurer ces 2 livres Qui nous roulera la pierre, paru aux éditions Empreinte, ainsi qu'une invitation à la danse, paru aux éditions Olivetan. Ce podcast est produit par Regard Protestant, qui propose chaque jour un regard sur l'actualité vue par les médias protestants. Pour en savoir plus, visitez www.regardprotestant.com. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec vos amis, à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou à laisser un commentaire sur Spotify. Ça aide vraiment le podcast à se faire connaître de plus en plus. Vous pouvez également m'écrire pour me faire part de vos retours ou me faire des suggestions d'invités sur le compte Instagram @protestante-podcast. Vous retrouverez toutes les informations dans les notes de cet épisode. Je termine en remerciant Laurent Bazar pour l'habillage sonore de ce podcast. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode. En attendant, bonne semaine à toutes et à tous. Ciao, ciao.